honorables invités, frères et sœurs, laïcs, peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, auteur de toute grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. La Bible dit dans Jean 8, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que chacun donc lui confesse ses fautes et ses péchés. Prions Dieu. Merci de ce que tu nous rassembles ici. Aujourd'hui, en cette journée nationale des laïcs méthodistes, nous te bénissons. Nous te louons pour tout ce que tu as fait à travers les laïcs méthodistes unis et pour ce que tu feras encore avec nous. Seigneur Dieu, toi qui nous connais, nous confessons que nous avons péché contre toi. Pardonne-nous et lave-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vos péchés vous sont pardonnés. Pardonnez que nous allons tous nous lever et ensemble exécuter le Te Deum Laudamus. Yeah.
Lecture de l'Ancien Testament, tiré du livre de Deutéronome, chapitre 10, les versets 12 à 22. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi dans tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez pas votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces grandes et terribles que tes yeux ont vues. Ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée des Actes des Apôtres, Actes chapitre 11, verset 19 au verset 26. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur.
Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 8, versets 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Chrétiens, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur, un salut éternel est descendu du ciel. Nous chantons le 122 de notre recueil par à Dieu, la première et la 6e strophe. C'est toi qui nous rassembles ici ce matin. Nous sommes là pour t'écouter. Dispose nos cœurs. Éveille nos oreilles pour que nous t'entendions. Et accorde la grâce, ô notre Dieu, de t'accomplir en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Dieu a un projet pour son peuple. Et particulièrement pour les laïcs de l'Église méthodiste du Côte d'Ivoire. Il voit les laïcs comme une puissante force vive
capable de contrer les plans du diable pour transformer toute la Côte d'Ivoire par lui et pour lui. C'est pourquoi l'Église, à travers le lectionnaire, présente les laïcs comme une foule de croyants engagés, appelés chrétiens. Ce thème, objet de notre réflexion en cette journée nationale, est tiré du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 21 et la dernière phrase du verset 26 qui disent ceci. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Une foule de croyants appelés chrétiens. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on comprenne bien certains mots. Qui sont les croyants? Les croyants, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus et qui croient en ses enseignements. Les convertis, ce sont ceux qui ont décidé d'abandonner leur ancienne vie et qui ont accepté de se laisser transformer par ses enseignements, les enseignements de Jésus et son œuvre achevée à la croix. Les croyants engagés, ce sont ceux qui sont actifs pour Jésus et qui ont des responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Les chrétiens, ce sont les disciples qui font comme Christ. Ils l'imitent en tout point. Ils parlent comme lui. Ils vivent comme lui. Ils agissent comme lui. Ils pensent comme lui, au point qu'on les appelle les petits Christ. Chrétiens. Une foule de croyants appelés chrétiens signifie donc un grand nombre de personnes qui ont cru en la personne, aux enseignements et à l'œuvre achevée de Jésus et qui se sont laissés transformer par ceux-ci au point de vivre comme si Christ vivait physiquement à travers eux. Mais, bien-aimés, sommes-nous tous des chrétiens? Car on peut croire sans se convertir. C'est pourquoi on voit parmi ceux qui se disent chrétiens des gens qui ne veulent pas faire venir leur mariage, des adultères, des pervers, des gens qui frappent leurs femmes, des gens qui divorcent, des gens qui détournent l'argent de l'Église, des gens qui volent leur employeur qui les paye pour travailler, mais ils prennent cet argent, leur salaire, sans travailler. Des gens qui fréquentent assidûment les boîtes de nuit, des gens qui sont déjà ivres en venant au culte, ou qui s'enivrent avant de prêcher le dimanche. Tout le monde est dans l'Église. Tout le monde est dans l'Église. Mais on ne doit pas s'en étonner, parce que pour la plupart, nous ne sommes que des croyants. Nous ne sommes que des croyants. Jacques a pu dire dans son chapitre 2, le verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. » Et comme Moïse, parlant au peuple d'Israël avant son entrée dans le pays promis, et maintenant laïc méthodiste, chrétien d'ici et d'ailleurs, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu? Bien-aimé, craindre Dieu produit 4 résultats. Le premier, c'est que quand on craint Dieu, on marche dans toutes ses voies. Le deuxième, c'est que quand on craint Dieu, on arrive à l'aimer
Et quand on aime Dieu, conséquemment, on aime son prochain. Troisièmement, quand on craint Dieu et qu'on l'aime, on le sert de tout son cœur, de toute son âme. Il est clair que celui qui ne sert pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, ne le craint pas. Quand on craint Dieu et qu'on lui montre notre amour pour lui, on lui obéit facilement. On observe ses commandements et ses lois. Bien-aimés, répandons-nous et faisons ce que Dieu attend de nous. Arrêtons d'être des chrétiens rebelles. Entrons dans sa volonté, car lui-même dit dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 7, le verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimé, comment devient-on chrétien selon le livre des Actes que nous venons de lire? D'abord, il faut avoir entendu l'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Comme il est écrit, les gens qui sont venus de Chypre s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Deuxièmement, il faut avoir cru. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent. Troisièmement, après avoir cru, il faut s'être converti et se convertir au Seigneur. Quatrièmement, il faut avoir été enseigné à devenir disciple, c'est-à-dire à ressembler à Christ dans sa vision. Sa vision, c'est de connaître et faire la volonté de Dieu. Dans son attitude spirituelle, exercer la foi de Dieu. Et dans ses œuvres, guérir les malades, délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable. Comme il est écrit, pendant toute une année, ils se réunirent en assemblée de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce sont ceux qui ont été enseignés à être disciples, qui ont été appelés pour la première fois chrétiens. Bien-aimés, écoutons Jésus conclure ce que nous disons. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jésus nous met tous face à la nécessité de connaître sa parole, et non seulement, mais de faire de sa parole le centre et le quartier général de toutes nos décisions. Il veut que nous fassions de sa parole la base de toutes nos actions. Ceci est primordial et d'une importance vitale parce que pour le disciple que chacun de nous veut être, nos pensées, nos paroles et nos actions doivent s'aligner sur la parole de Dieu, Jésus-Christ. C'est seulement ainsi que la vérité nous sera révélée et que nous connaîtrons la vraie liberté. Bien-aimés, en tant que chrétiens, en tant que laïcs, nous devons tout faire, tout entreprendre sur cette base. Continuer ce que Christ a commencé et fructifier ce que les anciens nous ont laissé en héritage. Il nous faut donc enseigner le peuple à manifester Christ. Ceci doit nécessairement précéder les constructions de temples, afin que le peuple formé puisse évangéliser et former à son tour des disciples dans les temples qui seront construits. Il nous faut transformer les croyants en chrétiens. Les chrétiens sont dynamiques et productifs. Nos devanciers nous ont laissé un hôpital et une pouponnière. Multiplions-les, créons-en d'autres. Faisons renaître et multiplions les centres de formation féminine où nos mamans apprenaient à faire des châles, des gâteaux et d'autres délices, ainsi que des produits d'entretien. Ceci aidera également les veuves à se prendre en charge. Créons des centres de métiers pour les jeunes
afin d'aider à résorber le chômage et enseignons-leur aussi comment entreprendre. Construisons encore d'autres immeubles alliances, surtout apprenons à maintenir en bon état nos acquis, meubles et immeubles, et à bien entretenir leur environnement. Cela montrera combien nous apprécions les grâces de Dieu. Ainsi, il les multipliera dans l'Église et pour l'Église. Les laïcs sont capables de réaliser ces choses. Il suffit de focaliser toutes les forces de toutes les structures laïques sur un projet précis et la synergie produira son fruit. Apprenons seulement à tout soumettre d'abord au Seigneur. Une foule de croyants engagés appelés chrétiens. Bien-aimés, laïcs méthodistes, Dieu a confiance en nous. Craignons Dieu, convertissons-nous pour devenir des chrétiens fidèles. Puissions-nous devenir une exacte manifestation de Jésus-Christ, homme, en croyant de tout cœur en toutes ses promesses, en vivant sa parole et en suivant intégralement ses enseignements, afin de relever des nombreux défis qui se présentent à nous. Bien-aimés, proclamons par notre vie de chaque jour notre appartenance et notre obéissance à Christ. Pensons-y. Amen. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous ne sommes que des hommes. Avec notre humanité, nous tâtonnons, nous tombons, mais c'est toi qui nous relèves, c'est toi qui nous redresses, c'est toi qui nous fais avancer, c'est toi qui nous mets en mouvement. Ô Père, je prie que tu nous transformes par la puissance de ton esprit pour que, en tant que laïcs, nous soyons toujours debout, fidèles et en action pour la gloire de ton nom en Jésus. Amen. Veuillez vous lever, bien-aimés dans le Seigneur, et dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. » Je crois en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, Père de mon Fils Jésus, et de la vie il a fait son acte, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu, il va de Dieu, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, s'est passé à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et là il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, dans cette condition debout, réfléchissons juste un moment sur cette interpellation du Seigneur tirée de Proverbes chapitre 18, verset 2. Il dit, celui qui se relâche ou qui se décourage dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche ou qui se décourage dans le travail que Dieu lui a confié est frère de celui qui détruit ce travail. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons juste mettre la main sur le cœur et demander au Seigneur de nous bénir en aide. Seigneur Jésus, aide-moi à donner le meilleur de moi-même. Seigneur Dieu, aide-moi à croire en toutes tes promesses, à tenir ferme, quelles que soient les oppositions, à m'engager avec toi, à vivre ma conversion, à ne pas me laisser décourager dans le plan de responsabilité que tu m'as confié. Seigneur, accorde-moi la victoire au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole pour nous entendre et qui nous appelle à faire partie de la foule de croyants appelés
les chrétiens. Pour tous les laïcs de notre Église, nous te prions pour qu'ils soient de véritables croyants, convertis et engagés pour Christ dans leur vie de chaque jour. Pour leur vie spirituelle, morale, conjugale, sociale et financière, nous te prions, Seigneur, pour que tu bénisses chacune de nos bien frères et sœurs laïcs, leur ministère dans l'Église, leurs familles respectives, leurs activités et leurs entreprises, pour que, Seigneur, ils soient pleinement bénis et que leur vie soit rangée sous ta loi, pour que tous les mauvais sentiments, comme la jalousie, comme l'aigreur, la méchanceté, la médisance, les commérages, l'enferrage, disparaissent du milieu d'eux. Seigneur, la collaboration entre pasteurs et laïcs dans ton Église, nous te prions. Pour que le grand ministère de l'Église que nous partageons ensemble, que chacun puisse faire sa part d'œuvre et que, unis les uns dans les autres, dans le respect, dans la considération mutuelle, que nous puissions travailler ensemble pour l'édification du corps de Christ. Et que l'adversité, tout ce qui nous oppose les uns aux autres, les pasteurs laïcs, soit levé au nom puissant de Jésus, pour qu'en Christ, nous fondions nos dons et nos talents divers pour construire l'Église d'aujourd'hui et de demain. Nous te prions pour qu'un dynamisme nouveau, un véritable réveil, embrase le mouvement laïque de notre Église. Pour que chacune trouve sa place dans la vie de l'Église et accorde ses dons et talents pour travailler pour toi, pour le bien de l'Église de Côte d'Ivoire, dans le concert de l'Église universelle dont notre Église est un maillon. Bénis, Seigneur, l'œuvre des laïcs au milieu de nous et fais lui porter des signes de ta grâce, de ton amour pour le monde, pour la Côte d'Ivoire, notre pays, pour nos différentes localités. Donne l'esprit de concorde et de paix pour que la Côte d'Ivoire soit une nation de concorde et de paix. Au moment où l'environnement politique s'enrichit d'un nouveau parti, Seigneur, donne à tous ceux qui sont dans l'arène politique de prendre conscience et de travailler pour l'établissement du peuple ivoirien plutôt que de se chamailler, de se faire la guerre entre eux. Merci Seigneur de ce que tu consolides donc aussi la paix à notre pays et de ce que tu permets que la Côte d'Ivoire continue sa marche en avant dans le développement harmonieux qui élève et qui te glorifie. Merci Seigneur pour toutes choses. Toi qui te souviens de chacun de nous et qui connaît nos préoccupations individuelles, familiales, communautaires, collectives. Seigneur, donne à tes serviteurs et servantes ici présents de trouver en toi la source de leur confort et de leur paix. Satisfais à tous les besoins, Seigneur. Et tu sais combien nos besoins sont nombreux. Guéris ceux qui sont malades. Console les affligés. Réconforte ceux qui passent par une situation particulière. Et Seigneur, donne
qu'en toi, nous trouvions la solution à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés, et pour que par toi, en Christ, nous soyons toujours vainqueurs. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que nous t'adressons cette requête, conscients que nous avons des limites, et c'est pourquoi nous voulons emprunter tes propres mots pour traduire ce que nous n'avons pas pu dire avec des mots humains à travers la prière que tu nous as enseignée, que nous pouvons dire ensemble. Notre Père et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Parce qu'à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire au ciel. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ces offrandes que nous avons apportées avec joie, gratitude, reconnaissance. Notre prière, Seigneur, que ces offrandes représentent bénédiction pour nos maisons et pour les laïcs. Que à travers ces dons, les laïcs et toute l'Église reçoivent le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, au nom de Jésus. Qu'à travers ces offrandes données, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois soient leur partage
l'Éternel, soit le partage au nom de Jésus. Qu'à travers ces offrandes, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, soit le partage au nom de Jésus. Qu'à travers ces offrandes, tes enfants atteignent les sommets pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. conférence annuelle ordinaire de notre Église s'est tenue du 26 au 30 août 2020 au Temple Canaan de Cocody d'André, avec pour thème de la conversation sur l'œuvre de Dieu, l'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins, tiré de Deutéronome 10, verset 18. Dans la préparation de la 16e conférence, un atelier d'approfondissement basé sur l'approche holistique, porté par la vision missionnaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a permis d'une part d'établir la situation actuelle de la condition de vie spirituelle, psychologique et socio-économique des veuves et des orphelins dans notre Église, d'analyser tant la position de l'Église, mais aussi les dispositions et actions existantes en faveur ou défaveur des veuves et des orphelins. En troisième point, de formuler des recommandations et des perspectives en termes d'activités et de résultats à atteindre afin de concrétiser l'action de l'Église dans la vie des veuves et des orphelins. Il s'agissait notamment, dans un premier temps, que l'Église rende visible la problématique de la veuve, du veuf et de l'orphelin, basée sur son rôle prophétique, et mette un dispositif de défense et de soutien des plus vulnérables de la société, c'est-à-dire la voix des sans-voix. Deuxièmement, que cette Église prenne position sur la question du veuvage pour atténuer certaines croyances et pratiques négatives des cultures, ainsi qu'assumer son rôle de médiateur qui se donne des lieux de rencontre, de partage, de célébration et de guérison. Pour ce faire, la Semaine des laïcs de cette année a donné l'occasion de la tenue d'un séminaire national d'opérationnalisation qui s'est tenu du 15 au 16 octobre 2021 dans ce district même, qui vient donc de s'achever, et voilà les conclusions et recommandations qui suivent. Au titre des conclusions, il y a eu deux types de conclusions.
une qui concerne les mauvaises pratiques et l'autre les bonnes pratiques. Au niveau des mauvaises pratiques, l'Église doit éviter d'exposer les veuves et les orphelins dans des cérémonies publiques de remise de dons, car cela est humiliant. Au niveau des bonnes pratiques, nous avons 4 points. L'Église doit inscrire la gestion spirituelle et psychologique du deuil dans le manuel de formation du COMEFA, des conducteurs et des moniteurs. L'Église doit renforcer l'accompagnement des veuves et des orphelins pendant et surtout après les funérailles sur au moins 2 ans. L'Église doit sensibiliser à l'arrêt des maltraitances comme la coupe de cheveux, l'interdiction de saluer, le lavage avec des décoctions. L'Église doit renforcer, 4e point, la révélation des maltraitances des veuves et des orphelins à l'Église elle-même. Les questions non résolues au cours de ce séminaire et qui doivent être approfondies sont les suivantes. La question du port de l'anneau de mariage après le décès du conjoint. La question du témoignage des veuves aux veuves dans les bénédictions de mariage. Et enfin, la question de la prise de la communion par les veufs ou veuves lors des bénédictions de mariage. Au titre des recommandations à l'Église, 7 recommandations en sont sorties. Que la conférence organise un département chargé de l'accompagnement et l'écoute permanente des veuves et des orphelins en tout point de vue. 2e recommandation, qu'un service juridique soit organisé et mis à la disposition des veuves et des orphelins. 3e, qu'un mécanisme de soutien financier soit mis en place pour aider à la scolarisation, à la santé et à l'insertion socio-économique des veuves et des orphelins. 4e recommandation, que l'Église mette en place une ONG pour l'accompagnement socio-économique et juridique des veuves et des orphelins et des veuves, bien entendu. 5e recommandation, que le Conseil des ministères mette en place une liturgie adaptée à la situation des veuves et des orphelins. 6e, que l'Église se prononce officiellement contre les remariages obligatoires dans la même famille, le renvoi des veuves sans les enfants et la réclusion traditionnelle des veuves. Et enfin, qu'un programme de sensibilisation et d'information sur les droits et devoirs des veuves et des orphelins soit mis en œuvre par le Haut Conseil juridique. Ainsi, ce séminaire qui portait sur l'opérationnalisation du thème de la conférence s'est achevé sur ses conclusions et ses recommandations. Dieu bénisse les travaux pour l'épanouissement des veuves et des orphelins. À lui seul soit la gloire. Amen.
péchés. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, frères et sœurs, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, chers frères et sœurs laïcs, et vous tous, pasteurs, allez porter des fruits dignes de véritables chrétiens par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu se glorifie à travers vous par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen.